Mettez-vous à votre aise. Madame... comment donc? Madame Commando, nous allons voir ce que nous pouvons faire pour améliorer votre état. Eh bien, docteur, voilà. Je suis venue à vous progressivement. J'ai consulté un certain nombre de spécialistes. J'avais remarqué que j'éprouvais un malaise à chaque fois que je prenais un bain. Un malaise dans les gencives. Ils ont fait venir mon plombier, car il m'avait semblé que mon malaise pouvait venir du robinet gauche de ma baignoire qui grinçait. En effet, il n'est pas rare de constater des troubles assez voisins de ce que vous m'avez décrit, dans certains cas de bondissement de tuyauterie. N'est-ce pas? Mon hypothèse n'était donc pas invraisemblable. Cependant, mon plombier, dès sa première visite, m'a détrompé. Votre plombier, comment s'appelle-t-il? Tolstoï. Il s'appelle Léo Tolstoï, mais c'est un homme tout simple. Un excellent plombier en tout cas, je le connais. Il m'a dit: Madame, votre robinet n'a rien, hein. Si vous rincez des dents, ça doit venir. Et il m'a donné la tête en dentiste. Je suis désolée. C'était monsieur? Mon dentiste? Oui. Legrand. Michel Legrand. Non, Alexandre Legrand. Mais c'est un homme tout simple. Je le connais, c'est un excellent dentiste. Alors il m'a dit: en effet, votre malaise de gencive ne vient certainement pas d'un défaut de votre robinet. Vous avez une dent à la mâchoire supérieure qui ne fonctionne plus que d'une face. Je vais essayer de vous arranger ça avec mon vilebrequin. Il prend son vilebrequin et il me vilebrequine ma deuxième prémolaire en haut à droite. Là. Il me vilebrequine ma dent. Au bout d'une heure, il me dit: ça va pour aujourd'hui. Revenez demain. Le lendemain, il me vilebrequine ma dent un peu plus sérieusement. Enfin bref, il me vilebrequine ma dent pendant 4 jours. Au bout du 5e jour, il me dit: je ne veux pas aller plus loin. Si je vais plus loin, ce n'est plus de mon ressort. Est-ce que vous avez encore mal à votre dent? Je lui dis que non. Maintenant, j'ai mal à l'œil. Et en effet, j'avais mal à l'œil. C'est ce que je dis qu'il me dit: je vais vous indiquer l'adresse d'un oculiste. Et il m'a donné l'adresse d'un oculiste. Quel oculiste vous a-t-il prescrit? Le docteur Stickler. Je le connais, c'est un excellent ophtalmologue. Alors, le docteur Stickler me regarde mon œil avec son œil longuement. Il me sort mon œil, il me le nettoie, il me le remet dans son orbite, et il me dit: pour suivre votre œil, il est bien mieux, mais il ne sourira pas de sitôt. Je vais vous indiquer l'adresse. En effet, je suis spécialiste des maladies. Bon, tout d'abord, de quelle maladie souffrez-vous? Eh bien, c'est un peu pour que vous m'expliquiez que je suis venue vous voir. Oh, mais ça ne doit pas être bien sérieux alors. Bon, je vais vous ausculter malgré tout par acquis de conscience. Votre nombril, je vous prie. Je vais vous appuyer dessus avec mon doigt, vous me direz l'impression que ça vous fait. Hé! Alors, quelle impression avez-vous eue? L'impression d'être une seule dont le bouton ne marche pas. Bon, laissez votre nombril à découvert, je vais chercher ce qu'il faut. Ah! Alors, quelle impression avez-vous eue? L'impression que je suis une seule dont le bouton ne marche pas. C'est un progrès, c'est un progrès.